retour sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, c'est une vidéo spéciale tuto coiffure. Je vais vous partager comment j'ai réalisé cette coupe de moi-même en seulement 1 heure de temps. J'ai eu à utiliser seulement 3 paquets malgré que j'en avais prévu 6. J'en ai utilisé seulement 3. C'est très beau, c'est assez volumineux pour moi. Je crois qu'avec le temps, ça va devenir encore plus beau puisque plus ça vieillit, des faux locks que des locks, plus ça vieillit, ça devient de plus en plus beau. J'ai acheté 6 paquets d'une coiffeuse basée à Montréal. Donc, je vous laisserai ces informations dans la barre de description. Moi, pour ma part, je suis hyper fière de moi. C'est la première fois que j'ai eu à le réaliser ainsi en faisant des one by one, donc des tresses individuelles. La première fois que j'avais tenté de réaliser ce look, j'ai eu à faire des nattes collées. C'était beau, mais ça donnait pas le look naturel qu'on cherche à avoir en faisant des faux locks. Donc, j'ai préféré me casser la tête, regarder des centaines de vidéos de coiffeuses américaines qui expliquent comment réaliser ce look. Et au final, j'ai pu le faire. Donc, aujourd'hui, je le partage avec vous. Avant de rentrer dans le sujet, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager 3 manières de les styler au quotidien. Je t'invite à t'abonner et activer la sonnette de la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je balancerai sur ma chaîne. Donc, à tout de suite. Donc, voici à quoi ressemblent les cheveux. J'ai pris la couleur T30. C'est des cheveux de très bonne qualité. Donc, c'est de couleur brun foncé et avec un dégradé de brun pâle. Donc, voici à quoi ça ressemble. Frisé. C'est très, très, très joli. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, je vais commencer par diviser mes cheveux. Donc, excusez-moi, ici, j'étais en train de me kiffer. À ma gauche, on a Zara. Zara est ma plante que j'aime beaucoup. Elle me suit au quotidien. Donc, je divise mes cheveux dans des sections que j'aurais, bon, là, selon la forme qu'on veut. Pardon, ici, ce que j'ai pris, c'était beaucoup trop gros. Donc, au fil de la vidéo, je l'ai fait hors caméra, excusez-moi. Je l'ai fait beaucoup plus petit parce que je n'aimais pas trop le look que ça allait donner en faisant cette grandeur. Donc, je vais commencer par faire ma tresse individuelle. Donc, on divise en 3, une tresse de base, pas très compliquée. On commence à tresser et on y va tranquillement. Voilà à quoi ça ressemble quand on fait la tresse. Boum, boum. Parfait. Et je vais répéter le même processus tout autour de ma tête, donc partout sur ma tête. Et bon, je vous avoue que, bon, comme je vous ai dit, c'est trop gros. J'ai eu à recommencer à tout rediviser en 2, hors caméra, excusez-moi. Je vais faire appel à mon crochet. Je vais insérer mon crochet dans la base de mes cheveux et je vais y accrocher la mèche en question. En y accrochant la mèche, je vais tirer la mèche à travers mon cheveu, enlever le crochet et je vais ouvrir mon cheveu, donc la mèche, afin de pouvoir y transférer mon cheveu et la mèche en question. Et on le tire ainsi, boum, on le tire et à partir de là, on va pouvoir ouvrir la mèche dans le sens contraire du twist afin de pouvoir aller y installer le cheveu. Donc, on va retourner dans le sens de la twist. Tranquillement, de ce que vous voyez, c'est comme vraiment un twist naturel qu'on va venir envelopper mon cheveu autour. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va aller jusqu'à ce que on puisse terminer mon cheveu en question, jusqu'au bout de mon cheveu. Et faire appel encore à mon petit crochet, à ma mèche. Je vais insérer mon crochet dans la base de ma tresse. Je vais accrocher ma mèche au niveau du crochet et je vais tirer la mèche à travers mon cheveu. Donc, on va répéter le même processus. Je vais réouvrir encore ma mèche pour pouvoir y faire un trou assez large pour insérer mon cheveu et ma mèche que je vais transférer à l'intérieur et je vais tirer dessus pour m'assurer que ce soit bien agrippé. Je vais retourner dans le sens contraire de ma mèche pour ouvrir le twist et on va retourner dans le même sens pour installer la mèche autour de mon cheveu tranquillement. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est tellement facile à faire. J'adore. Spéciale dédicace à ma petite sœur qui a joué le rôle de la caméraman. Un excellent travail. Shout out à elle. Donc, on continue en allant toujours envelopper la tresse avec ma mèche. J'adore ça. Franchement, la personne qui a inventé cette méthode-là, chapeau. Donc, on va s'assurer aussi de ne pas installer les boucles dans notre twist parce que les boucles vont donner le style qu'on veut, vont donner le look qu'on veut. Au final, en fait, ça m'est arrivé à travers le processus d'y agripper les boucles sans faire exprès. Donc, on va s'assurer qu'on n'y installe pas les boucles, sinon on perd le look qu'on veut.
Donc, on continue jusqu'à la fin du cheveu en question, du cheveu naturel. Vous voyez qu'il n'y a aucune trace de mon cheveu, hein? Tout est bien rentré à l'intérieur. On va continuer ainsi. Et voilà mes boucles que je sécurise à l'extérieur. On continue, on continue. Et au final, boum, voilà à quoi ça ressemble. Tada, tada. On continue jusqu'à la fin. Tada. Voilà le résultat final. Yes, 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 yes. Boum. Boum, tchika, boum, tchika. Le look final. Donc, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, la première manière de les styler, j'aime beaucoup porter des ponytails. Donc, je vais utiliser une paire de leggings qui a eu à rendre l'âme et que j'ai réutilisé ainsi. Et je vais tout simplement attacher ici. Donc, voici ma première façon de les styler. C'est très beau, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Première façon de les styler, tout simplement un high bun ponytail. La deuxième manière de les styler, toujours ainsi, mais on va un peu plus le serrer. Et on va venir créer vraiment un bun. Like this. On va aller chercher l'élastique ici. Et moi, j'aime beaucoup sortir quelques mèches. Donc, simple, facile, cool, ainsi. Donc, ça fait un look clean, messy. J'adore ça. Et ma troisième manière de le styler, tout simplement lâcher sur le côté. J'aime beaucoup cacher le côté où j'ai une imperfection. Donc, un petit bouton, je cache ce côté-là. Ou sinon, tout simplement, je pourrais aussi le mettre ainsi. Très beau, j'aime beaucoup, like this. Donc, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé. Si ça vous a plu, laissez-moi savoir en barre de commentaires vos impressions, si vous avez des astuces pour les garder propres et le plus longtemps possible en vie. Et donc, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse les infos de la coiffeuse, de la vendeuse des cheveux en question qui est basée à Montréal dans la barre de description. Vous pouvez la contacter. Comme je vous ai dit, un paquet m'a coûté 12$. J'ai acheté 6 paquets, mais au final je n'en ai utilisé que 3. Peut-être que j'irai en rajouter par la suite au fil du temps, on verra. Donc c'est tout, j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à activer la sonnette de la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir sur ma chaîne, et à la prochaine.